Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, comme promis, qui va traiter des pervers narcissiques et des manipulateurs. Ces deux personnalités toxiques qui évidemment rendent la relation toxique une relation dans laquelle vous êtes peut-être ou vous avez été. En tout cas, vous vous posez des questions. Et bien si c'est le cas, restez jusqu'au bout avec moi dans cette vidéo parce que je vais traiter justement à travers des réponses les plus exhaustives possibles, en tout cas je l'espère, pour vous permettre à travers les 6 questions qui reviennent très souvent de mieux comprendre, de mieux savoir ce qui se passe quand on est face à un pervers narcissique ou à un manipulateur. Allez, tout de suite, entrons dans le vif du sujet. Avant, on s'abonne à la chaîne YouTube de Thérapie, comme ça on reçoit en prime les conseils et puis aussi les réponses que je vous donne lorsque vous me sollicitez sur un certain nombre de sujets que j'essaye de traiter bien évidemment pour pouvoir vous les amener ici sur cette chaîne. Alors, première question concernant ces pervers narcissiques et ces manipulateurs, pourquoi dit-on toxique ? Pourquoi utilise-t-on ce terme de toxicité ? Eh bien, par définition, ce qui est toxique est nocif, c'est empoisonnant. C'est donc un poison qui va vous être transmis, qui va se diffuser à l'intérieur de vous et qui va vous rendre malade, jusqu'à parfois même vous anéantir complètement. Je vous le rappelle que la relation toxique est une relation destructrice. C'est complètement l'inverse d'une relation amoureuse. Ça n'a même absolument rien à voir. Pourquoi est-ce que finalement cette relation toxique, elle est destructrice ? Le pervers narcissique, en fait, il n'aime que lui. Son ego est si surdimensionné que de toute façon, il ne peut aimer personne d'autre. Donc, même s'il vous fait croire, même si malgré les débuts prometteurs de la relation, vous êtes persuadé que cet homme vous aime, ou cette femme, pervers narcissique, peut-être une femme évidemment, vous aime au plus haut point, eh bien non, c'est faux. Ce qu'il cherche simplement à faire, c'est vous amadouer, c'est vous faire croire qu'il est en train de vous aimer. Et puis concernant les manipulateurs, eh bien, manipulateur, il va se servir de vous uniquement pour servir ses propres intérêts. Il n'est pas du tout là pour vous aimer, tout comme le pervers narcissique. Aucun des deux n'est là pour vous apporter de l'amour, pour vous rendre important, vous rendre intéressant à ses yeux. Le seul intérêt qu'ils ont tous les deux, c'est effectivement d'obtenir ce qu'ils souhaitent. C'est ça le plus important. Donc évidemment, comme ils ne vous considèrent pas comme des personnes à part entière, mais comme un outil, comme un objet qui va leur permettre d'arriver à leur fin, ce sont en fait les poisons. Ce sont eux les poisons qui vous rendent malade et vous êtes en fait leur antidote. Et oui, vous êtes leur antidote. Ils ont besoin de vous parce que sans vous, ils n'existent pas. Je vous rappelle qu'un pervers narcissique, un manipulateur, ils sont toxiques également pour eux. Ils ne le reconnaissent pas tant qu'ils ne se font pas soigner, mais c'est bien là le tout début du problème. Alors, on en arrive donc à cette deuxième question. Pourquoi est-ce que le manipulateur ou le pervers narcissique a-t-il constamment besoin d'une proie ? Eh bien, comme je viens de le citer juste avant, sans nouvelle proie, sans chair fraîche, sans sang neuf, le pervers narcissique et le manipulateur ne peuvent pas exister, puisqu'ils existent à travers vous. Ils existent à travers la manipulation qu'ils vont exercer sur vous, la vampirisation qu'ils vont opérer sur vous. Donc, ils ont absolument besoin de proie. Si vous n'êtes pas là, évidemment, ils ne peuvent pas grandir, ils ne peuvent pas être dans la toute-puissance. Je vous rappelle que plus vous êtes près d'un pervers narcissique et d'un manipulateur, et plus il va vous prendre tout ce qu'il y a à vous prendre, votre énergie, vos forces, votre âme, toute votre essence de vie, il pompe tout cela de manière, lui, à pouvoir grandir. Ça s'appelle les vases communicants. Plus vous vous enfoncez, plus il grandit. Et c'est ça
qui est très excitatoire pour lui. C'est absolument nécessaire de vous séduire au maximum, de vous garder près de lui, parce que vous êtes cet antidote dont il a besoin, puisqu'il est toxique pour lui-même. Et il n'y a qu'à travers vous, tant qu'il est malade, hein, il n'y a qu'à travers vous qu'il peut se sentir moins malade, hein, qu'il peut se sentir être bien finalement. La troisième question qui revient très régulièrement, c'est « mais pourquoi je suis tombée dans les filets de ce manipulateur ou de ce pervers narcissique? Pourquoi je n'ai pas pu comprendre en fait, hein, m'éloigner, voir ce qui se passait ?» La relation avec un pervers narcissique ou avec un manipulateur, elle commence comme quelque chose de très bien, hein. Elle commence même souvent comme un véritable conte de fées, puisqu'en fait, je vous le rappelle, ils veulent arriver à leur fin. Donc, ils vont tout faire pour vous amener à être en parfaite confiance, vous amener à faire tomber vos barrières de protection, hein, vos doutes, vos incertitudes. Ils excellent dans l'art de la manipulation et de la séduction. Donc au début, ils vont se montrer très attentionnés, empathiques, bienveillants. Ils sont souvent polis, parfois même fort distingués et très attentifs à vos signaux, ce que vous dites, mais aussi tous vos signaux non verbaux, hein. Ils vont vous scanner de la tête aux pieds. C'est comme ça qu'ils vont davantage pouvoir vous cerner et puis pouvoir mieux vous manipuler, vous garder près d'eux. Donc, ils peuvent vous offrir des cadeaux, ils peuvent être très à votre écoute, hein. Ils vont même vous poser des questions et vous êtes tellement en confiance qu'en fait vous pouvez même leur raconter une grande partie de votre vie. Donc évidemment, ils connaissent vos épreuves, vos doutes, vos peurs, vos peines de cœur ou les peines que vous avez pu rencontrer quand vous étiez dans d'autres relations. Donc, ils savent exactement ce dont vous avez besoin pour être mis en confiance. Ils vont évidemment tout utiliser. Ce sont d'excellents stratèges. Je vous le répète, ce sont des gens très souvent qui sont vraiment intelligents et qui savent parfaitement bien mettre en œuvre leur stratégie pour vous faire entrer dans leur monde, dans leur sphère, sans même que vous vous rendiez compte que vous n'avez rien à y faire. Donc, tout est calculé, anticipé, prévu à l'avance, que ce soit dans leurs mots qu'ils vont parfaitement bien manipuler, ou que ce soit dans leurs actes, puisque leur stratégie est parfaitement bien rodée, et bien sans voir le danger, vous voilà pris dans leur filet, dans leur toile. Quatrième point, la question aussi qui revient très régulièrement, c'est mais pourquoi je n'ai pas pu me rendre compte dès le début, ou en tout cas quand je commençais à me rendre compte que j'étais pas bien, malheureuse, que je commençais à avoir des doutes, des incertitudes, pourquoi je ne suis pas sortie de la relation? Alors, évidemment, comme le pervers narcissique ou le manipulateur sont extrêmement intelligents, ils vont vous donner des petits bouts, des petites miettes que vous allez vous considérer comme des marques d'attention, des marques d'amour si vous êtes dans une relation amoureuse, ou des marques de respect si vous êtes dans d'autres relations, notamment professionnelles. Mais donc tout ça, c'est un petit peu pour vous rassurer, pour dire mais non, mais tout va bien dès que vous commencez à poser des questions, etc. Non, ça va. Mais il n'en est rien en fait. Ce que ces deux personnalités toxiques font, c'est qu'ils veulent seulement s'assurer de vous garder près de vous. Donc, il va, par exemple, petit à petit, vous couper, sans que vous vous en rendiez compte au départ, mais il va vous couper de vos amis, de vos enfants quand ils sont plus grands, ou même s'ils sont plus petits, mais ils vont commencer à vous mettre le doute, à vous dire que vous n'êtes ou pas un bon parent, ou que vos enfants se comportent pas correctement, que vous devriez revoir leur mode d'éducation. Ils peuvent vous couper de votre famille, vos parents ou votre fratrie, de vos collègues de travail. Ils peuvent aller d'ailleurs, ils peuvent débarquer sur votre lieu de travail et puis manipuler à la guise vos collègues, comme ils peuvent manipuler à leur guise vos enfants, vos amis, votre entourage familial. Ils savent exactement
où ils veulent aller, où ils veulent vous emmener, et ce qu'ils veulent, c'est obtenir absolument tout de votre part. Donc, ils vont exercer toute leur puissance, hein, tout leur pouvoir sur vous, évidemment, en utilisant tous les outils qu'ils ont à leur disposition pour le faire. Ce qu'ils veulent, évidemment, manipuler, diviser pour mieux régner, pour vous chapeauter encore davantage, pour être encore plus sur votre dos, là, pour vous rabaisser, parce que, évidemment, vous allez lui dire le désaccord, le non, le refus, mais dès que cela se présente, lui, il le refuse. Il va vous dire que vous affabulez, que vous mentez, que c'est vous qui devriez être accompagné, que vous n'avez pas à lui parler comme ça, que vous ne l'aimez pas assez, que vous ne le respectez pas assez, et que donc vous ne le méritez pas. Ça, c'est une phrase qui peut revenir très souvent, hein. Ou alors il va vous dire non, mais de toute façon j'en ai bien d'autres qui seraient bien mieux que toi, hein, qui seraient bien plus amoureuses que toi, ou qui se comporteraient avec bien plus d'empathie. Bref, il va utiliser tout ce qu'il veut, mais de toute façon, chaque fois, il renversera la vapeur, hein. Chaque fois, il mettra tout en sa faveur et donc en votre défaveur. Vous n'aurez jamais le fin mot avec un manipulateur ou un pervers narcissique. Ça ne sert à rien de dialoguer, vous ne l'aurez pas. Donc, il souffle le chaud et le froid, donc forcément, en permanence, vous doutez. Plus il exige de vous, plus il devient fort. Plus il vous fait douter, plus il est sûr de lui, hein, ces fameux vases communicants. Plus vous lui demandez d'arrêter, et plus il jubile, parce que c'est bien ça, hein. C'est très excitatoire, c'est très jubilatoire pour lui de vous voir anéanti, de vous voir petit à petit sous sa coupe, de vous voir finalement au fur et à mesure exercer sa toute-puissance, et vous être réduite quasiment à néant, hein, jusqu'à ne plus du tout vous faire vraiment vous-même confiance, et n'être plus qu'un fantôme. La cinquième question qui revient souvent, c'est: est-ce que le pervers narcissique ou le manipulateur peut changer? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il est incapable de se remettre en question, hein. Pervers narcissiques ou manipulateurs ne reconnaîtront jamais leur tort. Ils se moquent de votre réalité, de votre perception, de votre vérité, de ce que vous pensez, de ce dont vous avez besoin. Il n'est pas là pour ça. Donc ne vous épuisez pas à espérer qu'il devienne meilleur à vos côtés, ou à mettre en place des techniques pour tenter de l'aider, de le guérir, de l'accompagner, de le sauver, parce que vous courez droit à votre perte. Donc, si vous vous dites qu'à un moment, il finira par vous aimer, cela est tout simplement impossible. Il ne peut pas le faire, il ne peut pas aimer. Donc, pour preuve, dès qu'il vous aura complètement vampirisé, dès qu'il n'aura plus rien à prendre de vous, que vous serez complètement détruite et anéantie, il va se mettre en chasse d'une nouvelle proie, puisqu'en fait, vous n'êtes plus si intéressant pour lui. Donc, il peut aller chercher du sang neuf pour vampiriser quelqu'un dont l'âme est encore toute fraîche. Donc, vous ne l'intéressez plus si, évidemment, vous n'avez plus rien à lui donner. Et alors, vous ne l'intéressez absolument pas si vous cherchez à le guérir, surtout pas. Donc, il n'y a, pour s'en sortir, le pervers narcissique ou manipulateur, il doit se rendre compte qu'il est ainsi. Et donc, accepter de vouloir changer, de vouloir modifier profondément cela, en étant aidé par un professionnel. Mais ce n'est pas vous qui, malheureusement, malgré toutes vos tentatives, toute votre énergie, allez pouvoir y arriver. Gardez votre énergie pour vous éloigner de lui. Plus vous restez, plus il vous vampirise, plus vous perdez vos forces. Plus vous vous éloignez, plus vous retrouvez vos forces, vous retrouvez votre énergie, vous retrouvez votre âme, vous retrouvez la personne que vous êtes réellement, pas la personne qu'il vous a fait devenir. N'oubliez pas ça.
Et enfin, la dernière question, c'est est-ce que l'on peut et comment on peut contrer un pervers narcissique ou un manipulateur une fois qu'on est prise dans les filets, mais qu'on essaye le temps de sortir de là, de pouvoir quand même résister pour ne pas complètement craquer, pour ne pas complètement se retrouver anéanti. Alors, on va déjà voir ce qu'il ne faut surtout pas leur dire. Hein. Ne leur dites pas des phrases du type « je n'y suis pour rien »,« tu mens »,« ce n'est pas vrai ce que tu racontes »,« ce n'est pas bien la manière dont tu agis »,« tu ne devrais pas faire cela comme ça »,« tu vas payer cher ». Enfin, ça n'a aucune emprise sur lui. De vous à moi, il s'en fout complètement. C'est pas ça. Hein. C'est pas du tout la manière de faire. Donc pour contrer un pervers narcissique ou un manipulateur, il faut lui signifier que vous n'êtes pas dupe, que vous avez remarqué son jeu. Et la meilleure des façons de pouvoir le contrer, c'est de le renvoyer à ses propres contrariétés, à ses propres contradictions. Parce que exemple, il va constamment être en train de vous dire non, c'est pas vrai, hein, c'est lui qui vous traite de menteuse. Donc quand vous lui dites mais si tu m'avais promis ça, si tu te rappelles, on en avait parlé, s'il n'y a pas un écrit, s'il n'y a pas un texto, s'il n'y a pas quelque chose que vous pouvez lui mettre devant le nez, dire mais si regarde, tu me l'as dit, tu l'as écrit, ça passera. Il n'y a aucune preuve. Sans preuve, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc c'est la première des choses. Avec un pervers narcissique ou un manipulateur, vous lui faites noter, vous tournez les questions d'une telle manière qu'il va vous répondre pour finalement se retrouver coincé lorsque vous allez lui dire « Ah si, tu avais promis ça, on avait dit ça, on avait vu ça, regarde, c'est toi qui l'as écrit ». Ça, c'est la première des choses. Et puis, il y a quelques phrases que vous pouvez utiliser pour le déstabiliser, pour le stopper dans son arrogance ou son insistance. Vous allez utiliser face à ce qu'il va vous dire, puisqu'il est sans arrêt en train de vous remettre aussi, de vous dire que tout ce que vous dites n'a pas de valeur ou que c'est n'importe quoi, eh bien, vous dites, c'est ton avis. C'est ton opinion. Si vous choisissez quelque chose et puis qu'il vous dit mais c'est complètement idiot ce que tu fais, c'est n'importe quoi, comme d'habitude c'est pas raisonné, etc. Vous dites c'est pareil, c'est mon choix et toi c'est le tien et tu fais autrement et peu importe. Le peu importe, ça marche bien aussi. Chacun sa manière de voir, chacun sa manière de penser, chacun sa manière d'agir. Voyez à travers toutes ces petites phrases, vous dites si c'est ce que tu penses, si c'est ce que tu as décidé, si c'est ce que tu veux faire, vous divisez en fait. Il y a ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu dis, et il y a ce que je fais, ce que je pense, ce que je dis. Et vous voyez, c'est pas que vous insistez sur votre manière de faire, parce que ça n'a pas d'incidence, on l'a vu, mais vous lui renvoyez ses propres actions, ses propres actes, sa propre responsabilité. Donc en fait, vous le ramenez à ses dires. Et donc, vous ne vous placez plus en victime par rapport à lui, mais en égal, finalement, par rapport en face de lui. Je suis adulte, tu es adulte, tu fais comme ça, et ok, c'est ton choix. Donc, vous vous montrez ferme, surtout pas docile, parce que vous savez que vous courez à votre perte. Il va, au moindre signe de faiblesse, il va reprendre le dessus sur vous. Vous vous montrez ferme. Le temps de pouvoir, en fait, résister avant de sortir de la relation toxique, parce que c'est bien là l'objectif que vous devez garder en ligne de mire. Votre objectif, c'est de fuir cette relation toxique, c'est de fuir ce pervers narcissique ou ce manipulateur pour votre survie, votre indépendance, votre liberté et pour vous retrouver. Tant que vous êtes avec lui, vous n'êtes pas vous-même. Éloignez-vous et vous retrouverez enfin votre véritable essence et tout ce qui va vous permettre de vivre selon ce que vous souhaitez, selon ce que vous aimez et non pas selon ce que lui a décidé de vous faire vivre ou de vous faire faire. D'accord ? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un éclairage. N'hésitez pas à liker,
à partager, parce que je sais que plein de personnes sont dans ces demandes hein, de réponses, et puis que mes vidéos n'arrivent pas forcément jusqu'à eux. Donc allez-y, partagez et commentez bien évidemment. Et n'hésitez surtout pas à me solliciter pour que je vous accompagne hein, à vous aider, que ce soit à identifier la relation, ou bien à sortir de la relation, ou bien à vous aider à contrer justement, hein, à pouvoir vous extraire, hein, vous retrouver avec vous-même pour davantage vous reconnecter à votre authenticité. Allez, je vous souhaite un très bon courage. Allez-y, vous êtes pleine de force. Croyez en vous, ayez confiance en vous. Ok? Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao!